Alors, j'aimerais bien, avant toute chose, reconnaître au milieu de nous ceux qui n'ont jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit et ils sont là pour pouvoir l'expérimenter en ce jour. Je voudrais avoir les mains s'il vous plaît. Oui, oui. Oui. Vous êtes bénis abondamment. Amen. 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 Ce jour, nous allons parler du Saint-Esprit parce que il est question de son baptême. Vous savez, généralement, quand on parle de baptême, le mot grec qui le désigne, ça veut dire baptizo, ça veut dire immerger. Donc, on immerge quelqu'un dans quelque chose, on dit qu'on le baptise. Donc, on est baptisé en Jésus-Christ et on est baptisé aussi dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous allons voir comment il est possible de passer à une autre dimension par le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, voilà un plan que nous vous proposons. La personnalité du Saint-Esprit, la divinité du Saint-Esprit, les symboles du Saint-Esprit, l'importance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Il faut que nous disions qui est le Saint-Esprit. Évidemment, il est une personne, c'est une personne divine. Hein, c'est une personne divine. Hein. Et donc, elle est à la troisième de la Trinité, que nous connaissons tous, pour tous ceux qui sont trinitaires. Hein. Nous sommes ici des charismatiques avec la doctrine trinitaire. Donc ceux qui ne sont pas trinitaires ont quelques difficultés au milieu de la communauté. Nous sommes des trinitaires. Donc il y a des noms qui sont par lesquels le Saint-Esprit est désigné concernant sa personnalité et sa divinité. Et vous les connaissez déjà. Dans Genèse 3, 6, 3, il est dit qu'il s'appelle l'Esprit. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Fils, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de vérité, de vie, d'amour, de puissance. Il a tellement de noms, et vous les connaissez. Cela est très important que nous puissions savoir qu'il s'agit de la même personne, divine, qui est le Saint-Esprit, qui est désigné sous ces divers vocables. Alors, cette personnalité, vis-à-vis de cette personne, il agit comme une personne. Le Saint-Esprit agit comme une personne, c'est-à-dire que le Saint-Esprit enseigne. Il n'y a qu'une personne pour enseigner. Peut-être que ce n'est pas une personne physique, ni charnelle, c'est une personne spirituelle et divine. Le Saint-Esprit réfléchit, il a une pensée. Le Saint-Esprit a une pensée. Donc cela, il n'y a qu'une personne qui puisse avoir ces attributs. La connaissance. Le Saint-Esprit a de la connaissance. Quiconque est attaché au Saint-Esprit reçoit de la connaissance. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Le Saint-Esprit aime. Même dans Romains 7, vous vous rappelez que le Saint-Esprit, l'amour a été versé dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si vous vous rappelez bien ce verset-là. Il est doté d'une grande bonté. Il est bon. C'est un esprit très bon. Très extrêmement bon. Il peut être traité aussi comme une personne. On peut lui mentir. C'est ce que Ananias et Saphira ont fait. Amen. Vous vous rappelez bien, n'est-ce pas? Ils l'ont tenté. Et Étienne disait, quand Étienne s'était levé, rempli du Saint-Esprit dans Acte 7, il a dit, homme au courant, vous résistez jusqu'à présent au Saint-Esprit. Donc on peut lui résister, c'est-à-dire qu'on peut se comporter envers lui comme envers une personne. Donc il faut que nous comprenions que si nous voulons être baptisés dans le Saint-Esprit, il faut bien que nous comprenions celui à qui nous avons affaire. Quelles sont ses qualités, quels sont ses attributs, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas déjà, ce qu'on peut faire envers lui.
déjà, on peut lui résister. On peut l'attrister aussi. Et je crois que quand quelqu'un est attristé, nous savons ce qui se passe généralement. Il ne réagit plus comme il doit le faire. Donc on peut l'attrister, on peut même l'outrager. Il y a des outrages à sa personne. Et surtout quand il s'agit d'une personne de cette envergure, l'outrage est de plus en plus, est d'autant plus regrettable quand on a affaire à l'Esprit du Dieu vivant. On peut blasphémer contre lui. Tous ces passages-là existent. Donc, c'est un enseignement qu'on fait très rapidement, pour ceux qui étaient, vous connaissez tout cela. Mais si quelqu'un veut avoir le support, après, on peut toujours, avec une clé, en donner à deux ou trois pour la multiplication. Donc, il est très important que nous ne nous attardons pas sur ces versets-là, mais pour votre propre étude, vous pouvez toujours les garder, hein, on ne va pas les lire. Seulement vous rappelez que le Saint-Esprit, on l'invoque aussi. On peut l'invoquer. Et cela est très important à connaître. Alors, s'agissant de sa divinité, nous avons déjà vu ses noms. Maintenant, il porte des attributs divins. Nous avons dit que c'est une personne divine. Mais si ce n'est pas une personne physique que nous voyons, elle est une personne divine. Et a des attributs de la divinité. Et donc, tout ce qui est du ressort du Dieu Tout-Puissant, eh bien, il a les mêmes attributs. Parce que il est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Il sonde de tout. Même, la Bible nous dit, même dans 1 Corinthiens, chapitre 2, partie du verset 1, qu'il est capable même de sonder les profondeurs de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit du Dieu vivant. Alors, il est capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Donc, il sonde tout. Tout, 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 tout. Rien ne lui échappe. Le Saint-Esprit sonde tout, absolument. Il est omniprésent. Vous vous rappelez bien. David a dit dans le psaume, mais où irai-je loin de ta face? Si je vais au ciel, tu y es. Je descends au séjour des morts, tu y es. Même si je prends le vol pour aller à l'autre bout de la terre, tu voilà encore. Donc, il est partout, le Saint-Esprit. Il est omniprésent. Omnipotent, ça c'est clair. Il est tout puissant également. Il crée tout. Et même Job dira que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, il peut tout parfaitement. Il est la vérité également. Vous savez, la question que le Romain a posée au Seigneur Jésus-Christ. Pilate, qu'est-ce que c'est que la vérité? Au lieu d'écouter la suite, il est parti. La vérité, le Saint-Esprit est également la vérité. Amen. Le Saint-Esprit est la vérité. La grandeur insondable de Dieu, il est insondable. Il est insondable. Lui sonde tout. Personne ne peut le sonder, lui. Il est insondable. Alors, en définitive, le Saint-Esprit est Dieu. Le Seigneur, l'apôtre Paul le dira clairement, l'Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est une évidence. Et donc, mentir au Saint-Esprit, comme l'apôtre Pierre l'avait dit à ce couple-là, de Ananias et Saphira, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. Alors, ici, les symboles, nous en arrivons au symbole du Saint-Esprit. Alors, les symboles, nous allons les parcourir. Peut-être que vous en connaissez deux ou trois que nous n'avons pas eu l'occasion de le mettre ici. Mais je rappelle en passant que tous ceux qui sont de la communauté peuvent toujours retrouver ces documents-là dans nos manuels. Amen. Amen. C'est dans nos manuels que nous fusions tout ce que nous faisons généralement. Donc, pour tous ceux qui sont des lecteurs de nos manuels, vous pouvez toujours trouver ces instruments-là pour votre propre gouvernement. Alors, les symboles du Saint-Esprit, pourquoi il est important d'étudier les symboles du Saint-Esprit? Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de révélation. Alors, quand Dieu se révèle, souvent, quand il accorde des révélations, c'est sous forme de symboles. Et quelqu'un qui ne connaît pas les symboles, il ne peut pas savoir qui lui parle. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Alors, les songes que nous recevons, les visions que nous recevons, comment est-ce que nous pouvons les interpréter? Souvent, Dieu nous parle par les sons, par ces symboles-là. Et donc, quand nous voyons un feu rougeoyant, quand nous voyons un feu jaunâtre, nous savons déjà par le Saint-Esprit qu'est-ce que ça pourra vouloir dire. Et si on va longuement devant la face du Seigneur par des questions précises,
déjà que nous avons été dirigés sur déjà une piste, les questions que nous pouvons poser au Seigneur concernant les révélations sont un peu plus précises parce que nous savons déjà que le Saint-Esprit se manifeste de cette façon et il a envie de nous parler. Parce que nous savons que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui parle et le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Alors, le souffle ou le vent. Vous savez, le souffle, vous pouvez le voir un peu partout dans la Bible. Le Saint-Esprit s'est toujours manifesté par les grands souffles. Et souvent dans l'Ancien Testament, vous entendrez parler du vent d'Orient. Amen. Sur la mer Rouge, le vent d'Orient a soufflé toute la nuit quand Moïse a levé le bâton. Le vent d'Orient a soufflé toute la nuit. Et là, on ne le rappelle pas toujours. Nous croyons toujours que quand Moïse avait levé le bâton, la mer Rouge s'est fendue en un instant. Non. La Bible rappelle très bien que le vent avait soufflé toute la nuit. Ce vent d'Orient est un vent puissant qui souffle. Et c'est un symbole du Saint-Esprit. Quand il se met à souffler, eh bien, cela montre la présence glorieuse de notre Seigneur. Et parfois, cela fait des dégâts aussi dans le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Et donc, il est invisible, imprévisible aussi, et c'est l'action céleste du Dieu vivant. Donc en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Hein? Parce que Hollywood dira en Job. Le vent souffle, le Seigneur lui-même dit, il le disait à Nicodème. Quand Nicodème était venu de le voir de nuit, où ça va? Nous savons que tu es l'homme de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est pourquoi le Seigneur dit, ben, toi, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, mais comment naître? Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ici de tout homme né de l'esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est un vent. C'est un vent qui se manifeste par un vent puissant, parfois. Un vent doux également. Vous l'appelez quand Élie s'est caché dans la montagne des ivoires du Seigneur. Il a entendu les tonnerres, il a entendu les tremblements de terre. Et quand un bruit léger, vent doux léger est passé, le Seigneur lui est apparu. Amen. Il est apparu dans un vent doux et léger. Donc c'est un vent, mais qui peut se manifester de plusieurs manières. Alors quand les vents commencent à souffler dans nos vies, nous devons pouvoir comprendre et savoir interpréter cela par le Saint-Esprit toujours, parce qu'il est toujours prêt à nous faire des révélations là-dessus. Parce que c'est un esprit qui parle. La colombe, nous le savons. Hein? Dans la première interprétation que nous avons vue, le premier symbole, c'est le camp de Noé qui avait lâché la colombe. Et il a récupéré la colombe qui portait à son bec le feu d'olivier. Et nous savons que la feuille d'olivier même veut dire encore beaucoup de choses aussi. Amen. Le feu d'olivier aussi. Parce que de l'olivier sort l'olive qui donne de l'huile à la gloire de l'Éternel pour l'onction. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit descend sur le Seigneur Jésus aussi sous forme corporelle, comme une colombe, nous l'avons vu, quand il est parti voir son cousin Jean-Baptiste, qui devait le baptiser, et après le baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, le Saint-Esprit est sous cette forme-là aussi, ce symbole. L'huile, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'huile, on a le symbole. Nous savons David dans 1 Samuel chapitre 16, hein, il était oint d'huile. Hein, il y avait une fiole pour Saül, et il y avait une corne d'huile pour David. Et l'huile, là aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit, nous le savons. Et la Bible nous dit que quand David avait été oint ici, il était saisi du Saint-Esprit et jusque dans le temps. Et donc, l'onction, le Saint-Esprit, c'est également sous cette forme-là. Une lune. Donc, le Seigneur, le jour où il est allé dans la synagogue, on lui a donné la Torah, il a lu la Torah, il a déroulé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Voyez? Et cela, nous le savons que l'huile en est un grand symbole. Voilà. L'Hébreu aussi dira que c'est pour cela qu'il a été oint de cette huile de joie supérieure à celle
les égouts. Alors, il y a le feu. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il en a été ici. Quand Moïse était allé sur le mont Sinaï, il avait vu un feu, un buisson ardent, qui brûlait mais ne consumait pas. C'était la présence que le Seigneur a dit, c'est mieux, déchausse-toi avant d'avancer. Voilà donc, c'est ainsi. Et le feu, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, nous le savons ce qui s'est passé. Les langues de feu se sont déposées sur la tête de chaque individuellement. L'eau vive. Abondamment dans la Bible, nous verrons toujours cette eau-là. Cette eau qui coule comme une source. Cette eau-là qui coule comme un fleuve. En parlant d'eau, on peut parler de la pluie aussi. La pluie de la saison, de l'avant-saison même, et de l'arrière-saison. Peut-être que nous n'avons pas précisé ici la pluie. Je vais dire qu'il y a d'autres symboles. Il y a le symbole, par exemple, de la fumée. Il dit, dans les narines du Seigneur sort de la fumée. Alors, quand le Seigneur est en colère, l'Éternel est en colère, quand Moïse avait amené les siens devant la montagne de Sinaï pour leur montrer, s'ils voulaient voir Dieu, ils voulaient voir Dieu. Qui les a amenés au fond de la montagne? Le Seigneur a dit, bon, amenez-les, prépare-les, dans 3 jours, amenez-les. Ils sont amenés, on les a amenés, et ils ont fait un cordon autour de la montagne. Il dit que la montagne tremblait, et il y avait de la fumée. Et cela montrait la présence glorieuse de notre Seigneur. Le sceau qui est la marque de propriété de l'empreinte sur la vie d'une personne, le sceau, le cachet, et les arts, les gages, les arts, un acompte, parce que l'esprit que nous recevons, ce n'est pas la plénitude encore, même la vraie plénitude de toute la divinité habite seulement en Jésus-Christ. Mais nous avons les arts au nom de Jésus. Et nous monterons de puissance en puissance par la grâce de notre Seigneur. Amen. Amen. Et donc nous comprenons que c'est un revêtement, c'est le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit survient, il vous communique de la puissance, il vous communique de la force, il vous communique tout l'équipement nécessaire pour l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, quand il était avec eux, il venait en position de faiblesse, parce qu'il était faible de langage. Mais ce n'est pas par la sagesse de sa prédication qu'ils ont reçu le Seigneur. C'est ce qu'il disait aux Corinthiens. Mais ce n'est pas des discours de persuasion. Non, ce n'est pas pour persuader quelqu'un de quelque chose. Mais ce n'est pas des prédications de puissance. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que l'évangile leur a été prêché. Et vous verrez que les Corinthiens étaient remplis de dons multiples. Il faut nous comprenions que c'est le début d'une nouvelle relation qui doit s'approfondir. Une relation qui doit aller croissant. Comme dirait, il faut que ça aille de l'avant. Il faut que ce ne soit pas des lectures, des méditations régulières de la parole de Dieu. Que l'on nourrit cela en nous. Le Saint-Esprit, le remplissage dont il est question, on est rempli, mais par multiples tâches de préoccupations particulières, on est rapidement dégonflé, je peux le dire ainsi. Le remplissage n'est plus total. Et parfois même, on finit par attrister le Saint-Esprit à tel point qu'on se demande même si le baptême a eu lieu un jour. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Amen. Et que nous allons de l'avant, par la lecture, méditation, par le véritable, parce que le Seigneur après a fait des révélations particulières, des révélations par rapport à la parole de Dieu. Et une vie de prière fervente aussi. Il le faut. Sinon, mais frère dit, j'ai été baptisé, mais aujourd'hui je ne sens plus rien du tout. La recherche sincère d'une vie de sanctification. Le Saint-Esprit est prêt à nous révéler les problèmes. Là où nous avons des péchés particuliers. Le Saint-Esprit est prêt à nous faire ces révélations-là, mais à condition que nous soyons prêts à ouvrir. Les gens disent, je ne sais pas comment le Seigneur parle. Le Seigneur a toujours parlé à ses enfants, c'est parce que nous n'avons jamais voulu l'écouter. Si nous écoutions 2-3 mots, le Seigneur ajoute. Amen. Amen. Ouais, même si le Seigneur te pique un peu, même, il faut aimer ça. Il faut aimer quand le Saint-Esprit est là, il te visite, tu le sens, tu l'as dans ton être tout entier. Il faut aimer ça. Et le Seigneur sait que tu aimes ça. Quand tu aimes ça, il est content aussi. Et il va te le faire sentir au nom de Jésus. Amen. Et quand tu aimes cette présence du Seigneur, eh bien,
comme l'apôtre faisait cette prière aux Éphésiens, notre Dieu est capable de faire avec nous au-delà de ce que nous pensons demander. Je vous assure. Amen. Amen. Il est capable de nous amener à des dimensions insoupçonnées. Le Saint-Esprit accorde aussi des dons. Mais il faut que nous sachions s'il s'agit des dons ou bien il s'agit du fruit. Parce que les fruits, il y en a 9, comme nous avons dit dans Galates 5, verset 22. N'est-ce pas? Et ça se cultive. Et le fruit, parce qu'on reconnaît toujours l'arbre à son fruit. Un démon ne peut jamais porter, un sorcier ne peut pas, un démon ne peut pas porter ces fruits-là. C'est les caractéristiques de la vie de Jésus dans un homme. Amen. Ça, personne, un démon ne peut pas aller être patient à ce point. Non. Non, le diable il est rapide, hein. Chaud. D'ailleurs, les gens sont tellement rapides qu'ils cherchent l'argent rapide, le diable le donne, n'est-ce pas? Oui. Non, il n'est pas patient, il ne peut pas aimer aussi, il ne peut pas être bon, la bénignité, la tempérance, la foi, ça c'est du domaine de Jésus. C'est le fruit, le fruit qu'on reconnaît, un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, les dons, ça c'est autre chose. Parce que les dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8 à 11 en allant là, vous voyez, il y a ces 9 dons-là. Mais il y a le don du... Bon, le parler en langue. Vous savez, le parler en langue, il faut que nous comprenions très bien le parler en langue aussi. Parce que le parler en langue initiale là, ce sont des prières en langue qu'on fait. On appelle ça des prières en langue. Mais quand vous recevez le don de langue, là, ce sont des prophéties qui sont faites, mais qui ne sont pas dans les langues des gens. Voilà, on comprend comme cela. Donc, il faut une interprétation. Amen. Amen. Bienfait dans nos vies, Seigneur. Nous savons que cela portera du fruit dans notre vie, Seigneur. Merci au nom de Jésus d'avoir prié. Amen. Amen.